Dans la nuit du 26 avril 1986, dans la ville de Pripyat, un vacarme assourdissant retentit à environ 1h23 du matin. En effet, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, de conception soviétique des années 1960, a explosé. L'énergie libérée par l'explosion entraîne l'émission brutale dans l'atmosphère jusqu'à plus de 1200 mètres de hauteur. Des produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur nucléaire. Le 26 avril au matin de la catastrophe, les habitants de Pripyat ne se rendent encore pas compte de l'accident qui est survenu. C'est l'accident le plus grave jamais survenu sur une installation nucléaire civile. Il faudra des mois et des mois pour mesurer l'ampleur de la catastrophe. Depuis le terrible accident de Tchernobyl dans les années 1900, Pripyat est aujourd'hui une ville fantôme que l'on peut visiter en respectant les nombreux protocoles. Les lieux étant encore très contaminés, la nature n'a pas eu de difficulté à reprendre ses droits. Il faudra encore cependant de longues années avant que Pripyat ne retrouve un taux de radioactivité normal. On sait que la radioactivité a le pouvoir de modifier un élément biologique. Et pour preuve, de nombreuses vidéos qui circulent sur le net montrent des animaux au corps modifié, certainement une des causes du taux de la radioactivité à Tchernobyl. Déjà, le 24 avril 2006, sur la chaîne France 3, un reportage montrait des enfants avec des pathologies diverses. Tous habités près de Kiev, dans des zones encore très contaminées. Encore plus impressionnant, des images de nouveau-nés au corps déformé. Ils étaient également nés dans de nombreux endroits, encore contaminés. Le rapprochement entre ces déformations graves et la radioactivité n'est pas une certitude, mais les preuves sont là. Aujourd'hui, arrêt sur la triste catastrophe de Tchernobyl, mais surtout sur les conséquences de la radioactivité. Sur les conséquences sanitaires de cette explosion. 20 ans après, les populations de la région payent toujours le prix fort de la radioactivité, et pas seulement dans les zones à risque interdites. De nombreuses années après la catastrophe de Tchernobyl, de nombreuses vidéos ont fait leur apparition sur le net. Comme cette vidéo qui montre un animal sauvage, sans tête, ou encore des poissons qui semblent avoir triplé de volume. Pour expliquer ces étranges phénomènes, s'ils sont bien réels, il faut se pencher sur les effets de la radioactivité sur le corps humain. Cataracte, cancer, voire même décès. Tout dépend du niveau de radioactivité reçu par un être vivant. La radioactivité agit sur un organisme en irradiant les yeux ou la peau. Les particules radioactives peuvent également se fixer à l'intérieur du corps par inhalation ou par ingestion d'aliments et d'eau contaminée. Les rayonnements de ces particules peuvent alors altérer les molécules d'ADN et peuvent alors entraîner la mort des cellules lorsque la dose est assez forte. La radiation chez une personne est mesurée en sievert, une unité qui mesure la quantité de radiation absorbée par les tissus humains. En France, par exemple, l'exposition moyenne est de 3,7 millisievert. Une personne qui est exposée à une radiation de 6 sievert meurt sans traitement. Entre 4 et 4,5 sievert,
nombreuses sont les personnes qui ne survivent pas. Les radiations causent des brûlures sur la peau, détruisent le système nerveux central, les cellules de la moelle osseuse et bien plus encore. Tout cela, vous l'aurez compris, peut entraîner la mort de la victime. Mais en cas d'irradiation moyenne, les cellules touchées ne sont pas assez nombreuses pour mourir. Cependant, l'ADN subit de nombreux dégâts, ce qui peut entraîner la formation de cancers, comme dans ce reportage INA qui montre des enfants habitant dans les zones contaminées près de Tchernobyl, ayant différents symptômes liés à la radioactivité. Maintenant que nous avons vu les effets de la radioactivité sur un organisme vivant, penchons-nous sur les déformations animales observées sur différentes vidéos. Les doses de radioactivité libérées par Tchernobyl ont en effet anéanti une partie de la faune et la flore. Même si la nature a repris ses droits à Pripyat, les doses de radioactivité sont encore très élevées. Tellement élevées qu'elles sont responsables de nombreuses déformations, comme en témoigne cette image, bien réelle. Un veau à 2 têtes, né dans les zones contaminées de Tchernobyl. Ou encore ces clichés qui montrent des malformations dues à la catastrophe. Les détails les plus infimes montrent également l'impact de la radioactivité, comme les araignées qui n'arrivent pas à tisser leur toile correctement. Avec une certaine dose de radioactivité sur un organisme vivant, l'ADN peut être dangereusement modifié, créant ainsi des mutations génétiques. Ces mutations se manifestent alors par la déformation d'un corps humain ou animal. La décontamination étant très lente, les nombreux organismes s'adaptent à cet environnement. Même les végétaux qui absorbent les radionucléides avec leurs racines sont la preuve de l'impact de la radioactivité. Tumeurs, anomalies, même les plantes sont modifiées par la radioactivité. À Tchernobyl, les organismes vivants vont devoir s'habituer car la radioactivité mettra encore bon nombre d'années à disparaître. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, likez la vidéo, partagez-la à vos amis, portez-vous bien en cette période de confinement et salut tout le monde.